Salut à tous et bienvenue dans notre actualité du jour. Aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone, du Real Madrid et de bien d'autres sujets pour conclure notre épisode. Commençons par Barcelone. Hier, Dani Olmo, Gavi et Fermín López se sont entraînés en vue du match contre Séville. Bonne nouvelle, selon nos sources, Pablo Gavi est à 100% pour cette rencontre. Cependant, Hansi Flick fait face à un véritable casse-tête, avec le retour de joueurs clés comme Gavi, Frenkie de Jong, Fermín et Olmo, sans oublier ceux encore blessés comme Ronald Araujo et Andreas Christensen, excepté Bernal et Ter Stegen, il a beaucoup de choix à faire. En effet, les décisions qu'il prenait avant donnaient de bons résultats, mais avec ses retours, certains joueurs risquent de voir leur temps de jeu se réduire. On pense notamment à Ansu Fati, qui, malgré son retour, a eu très peu de minutes sur le terrain. Même Marc Casado, excellent au milieu, pourrait en pâtir. Suite à un malaise contre le Danemark, Lamine Yamal ne jouera pas le match retour contre la Serbie et a dû rentrer à Barcelone. Pour le remplacer, Rodrigo Riquelme a été appelé pour la rencontre de mardi. À ce propos, Luis de la Fuente a commenté le malaise de Yamal en déclarant « Comme un ami à moi disait, que veux-tu, qu'il t'embrasse. C'est le football au plus haut niveau. L'adversaire utilise tous ses outils, dans le respect des règles. » Passons aux options de gardien que Barcelone pourrait envisager pour remplacer Ter Stegen. Diogo Costa, FC Porto. Joan Garcia, Espanyol. Alvaro Valle, Las Palmas. Verbruggen, Brighton. Qui voudriez-vous voir rejoindre Barcelone lors du mercato hivernal? Dites-le moi dans les commentaires. Côté Ligue des Champions, après une défaite contre Monaco et une belle victoire contre les Young Boys, Pep Guardiola aurait prié pour éviter le Barça en phase éliminatoire, redoutant un match difficile. Si Barcelone et Manchester City s'affrontaient, qui, selon vous, aurait l'avantage? Partagez vos avis. À Madrid, la valeur de Federico Valverde a explosé, atteignant 130 millions d'euros. Les Sky Blues s'intéressent à lui pour un transfert cet hiver. Parallèlement, le Real Madrid a dans le viseur Florian Wirtz pour remplacer Luka Modric, dont le contrat se termine cette année. Modric espère prolonger pour jouer une dernière Coupe du Monde. Mais Madrid va-t-il réellement prolonger encore une fois le contrat de sa légende? Vos pronostics dans les commentaires. En attendant, Manchester City s'intéresse également à Wirtz pour renforcer son effectif en janvier. Leonardo Bonucci, quant à lui, a récemment déclaré « Le Real Madrid a été l'équipe la plus forte des 15 à 20 dernières années. » Luka Modric s'est exprimé sur ce début de saison. « Je suis satisfait, tout se passe bien. Mais la saison est exigeante. Nous jouons beaucoup, mais nous restons dans la course à tous les trophées, et je pense que notre forme va s'améliorer au fil de la saison. » Enfin, l'épaule de Vinicius Junior, blessé lors du match contre Villarreal, va beaucoup mieux. Le joueur travaille dur pour être prêt pour la prochaine rencontre. Pour finir sur une note plus légère, Cristiano Ronaldo a lancé sa propre collection de montres avec Jacob et compagnie. La pièce maîtresse? Une montre intitulée Flight of CR7, qui rend hommage à son fameux coup de tête contre Manchester United. Et en parlant de football international, après les récentes défaites du Brésil, le président Lula a exprimé le souhait que l'équipe nationale soit composée uniquement de joueurs évoluant au Brésil. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Que pensez-vous de cette décision? Dites-le moi dans les commentaires.